Lui a été élu à la tête de l'intercommunalité de Petite-Terre. Saïd Omar Wali est reconduit pour 6 ans. C'est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur Wali. Bonsoir, madame. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à votre bilan que vous avez été réélu à la tête de l'intercommunalité de la Petite-Terre? Ben, écoutez, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que le mode de scrutin a changé. Et que malheureusement, beaucoup d'élus n'avaient pas compris que les intercos, les élus de l'interco étaient élus le même jour que les élus de la municipalité. Donc à partir de là, c'est-à-dire que les élus de l'interco ont une légitimité qu'ils n'avaient pas avant. Avant, c'était les maires qui désignaient les 15 élus qui devaient aller siéger à l'interco. Maintenant, ce sont des gens qui sont élus. Et donc à partir de là, et la loi NOTRe, justement, que tout élu ici devrait savoir, c'est que la loi NOTRe a fait que chaque entité qui s'est représentée aux élections pouvait avoir des élus à l'interco pour siéger. Donc, évidemment, lorsque on arrive à l'interco, et j'entends ici et là les gens qui disent qu'il y a eu trahison, il y a eu... et justement, votre élection a suscité beaucoup de polémiques. On a vu à Bandrélé tout de suite, il y a eu consensus à l'unanimité. À l'Académie, par exemple, il y a eu des alliances à ceux qui ont interrogé, comme en Petite-Terre. Est-ce que vous comprenez parfois la population qui est parfois déboussolée face à cette logique politique à Mayotte où les adversaires d'autrefois se rallient Non, c'est vous qui dites cela. Mais je n'ai pas entendu la population de Mayotte s'émouvoir de ce qui s'est passé. Ce que vous dites ici, moi je pense, c'est une maturité politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque élu doit connaître les textes. Les textes, c'est quoi? C'est que chaque parti politique qui se présente aux élections a des élus au sein de la communauté. Et donc, la communauté de communes, je dirais, n'est pas un endroit où on fait des joutes politiques. C'est un endroit où, lorsque vous avez entendu tout à l'heure mon collègue de Bandrélé, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé de l'aménagement du territoire, il a parlé du tourisme, il a parlé... Donc, l'interco, c'est un endroit où on doit mettre en œuvre des projets politiques. D'ailleurs, si, sincèrement, les élus qui nous représentent dans cette collectivité, j'en fais partie, lisez les textes et comprendrez qu'il y a une loi qui s'appelle la loi proximité qui dit que chaque année, si un maire n'est pas dans le bureau de l'interco, il y a une obligation chaque année à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une conférence des maires. C'est-à-dire que les maires doivent se retrouver et celui qui a l'interco doit rendre compte à la totalité des élus du territoire de l'action qui a été menée et il y a discussion. Mais que répondez-vous aux Pamandiens qui traitent les élus, les candidats battus à la municipalité de Pamandie, justement, qui se sont ralliés à vous, qui siègent aujourd'hui dans l'intercommunalité présidée par le maire de l'abattoir, ils sont traités de traîtres. Écoutez, il n'y a pas, je ne dirais pas que ce sont les élus. Vous savez, vous prenez le conseil départemental. Le conseil départemental, il semblerait qu'il n'y a plus d'opposition, sauf une personne qui se situe dans l'opposition et qui, à chaque fois qu'il propose, je dirais, ses services aux autres, les gens n'en veulent pas. C'est le même qui, parfois, lorsqu'on ne l'écoute pas, il fait des vidéos délirantes dans les réseaux Facebook pour dénoncer cela. Donc, c'est celui-là, peut-être, qui dit ces choses-là, mais les gens de Pamandie sont sereins. Et je remercie les élus qui ont voté pour cette, je dirais, la continuité de l'interco, parce qu'il se pourrait que le projet qu'ils défendaient devant la population de la commune de Pamandie et le projet qui est le nôtre, ce sont des projets peut-être qui vont ensemble. Saïd Omar Wali, on me dit que le temps est écoulé, mais j'ai une dernière question. Hier, notre invité était le maire de la commune de Mamoudzou, M. Amdelouaïdou Soumaïla. On a parlé au sujet de l'insécurité. Donc là, je m'adresse à vous en tant que président de l'association des maires. Qu'est-ce que les maires de toutes les communes de Mayotte peuvent faire justement pour contribuer à la lutte contre l'insécurité? La lutte contre l'insécurité, c'est comme il l'a dit le maire hier, c'est une affaire qui concerne tout le monde. En premier lieu, les familles. Puis après les maires et puis toute la communauté. Et bien sûr, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une situation de violence inouïe que je dénonce et que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons bien sûr trouver des solutions pérennes à ce que les gens vivent ici en toute liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité. Merci beaucoup, M. Saïd Omar Wali. Merci.